messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Télésorg Info. Dans l'actualité du jour, nous allons parler du décès de l'inventeur de l'email, de la bataille de Verdun, puis d'une mésaventure arrivée à un pilote d'avion. Nous partirons ensuite faire un tour dans la vallée de la mort. Puis, nous irons à la rencontre de la plus vieille tortue au monde avant de faire la connaissance d'un drôle d'animal, l'Oryctérope. Nous partirons ensuite à la découverte des épaves sous-marines avant d'aller faire un peu de sport de glisse. Retrouvons maintenant Cassiopée pour le décès de l'inventeur de l'email. Merci. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du décès de Ray Tollison survenu lors du week-end du 5 au 6 mars. Il avait 74 ans. Pour rappel, en 1971, cet Américain travaillait sur un réseau réservé aux militaires et aux chercheurs. C'était bien avant Internet. Il a eu l'idée d'utiliser ce réseau pour échanger des informations entre deux ordinateurs. Il a alors créé des boîtes aux lettres électroniques et envoyé le premier email. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'un email ? Cela veut dire courrier électronique. C'est un message envoyé par Internet. C'est aussi lui qui a eu l'idée d'inventer l'arrobase, ce drôle de signe que l'on utilise dans les adresses. Merci Cassiopée. Maintenant, Hugo va nous parler de la bataille de Verdun. Merci Maëlys. Je vais vous présenter la bataille de Verdun, qui a eu lieu entre février et décembre 1916. Cette bataille a été la plus terrible, mais aussi la plus célèbre. Rappelons les faits. En août 1914, les pays d'Europe se déclarent la guerre. C'est le début de la Première Guerre mondiale qui durera de 1914 à 1918. Le 21 février 1916, les Allemands attaquent la zone fortifiée de Verdun. Pendant plusieurs semaines, l'armée allemande avance, mais l'armée française résiste et finit par la repousser. C'est déjà la fin de ce flash spécial Bataille de Verdun. Merci beaucoup et je vais laisser la parole à Maëlys. Merci Hugo. Mathéo va maintenant nous parler de l'avion visé par un laser au Royaume-Uni. Bonjour mesdames et messieurs, le lundi 14 février, le trajet en avion Londres-New York aurait pu mal finir. Peu après le décollage, le cockpit de l'avion a été visé par un rayon laser. Le pilote, se sentant mal, le copilote a préféré faire demi-tour et rentrer à l'aéroport pour ne pas mettre la vie des 252 personnes en danger. Nous ne savons pas qui est responsable du tir. Nous rappelons qu'il est interdit de viser un avion avec rayon laser, même si cela arrive souvent. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a eu plus de 1400 tirs de rayons laser sur des avions en 2014 depuis le sol. Mais le rayon laser peut avoir d'autres utilisations, lire un DVD, un code barre, mesurer une vitesse, opérer, travailler des matériaux, imprimer, guider et même s'amuser. Merci Mathéo. Maintenant, direction la vallée de la mort. Sarah va nous parler de cet étrange lieu. Merci Maëlys. La vallée de la mort se situe en Californie, à l'ouest des États-Unis. C'est l'un des plus grands parcs nationaux d'Amérique. Elle est composée de différents reliefs, dunes de sable, volcans, lacs salés. Le fond de la vallée, par exemple, est recouvert d'une croûte de sel. On l'appelle Badwater, ce qui veut dire mauvaise eau en anglais. La vallée de la mort est entourée de grandes montagnes. Elle empêche les nuages d'arriver au-dessus de la vallée. Donc il pleut très peu. C'est une zone aride. Ces montagnes s'appellent Artist Payette, la palette de l'artiste en anglais. Les roches sont rouges, roses, jaunes, vertes, violettes. Il y a 1000 espèces de plantes et plus de 4000 espèces d'animaux. C'est un lieu de passage pour certains oiseaux migrateurs. L'été, les températures vont en général de 30 à 46 degrés. Le 10 juillet 1913, il a même fait 56,7 degrés, le record du monde de chaleur. Je vais laisser la parole à Maëlys. Merci. Maintenant, allons dans l'océan Atlantique avec Bastien. C'est à vous Bastien, parlez-nous de vos tortues. Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous présenter les tortues. Parlons d'abord d'une tortue très spéciale. Elle s'appelle Jonathan, vit sur l'île de Sainte-Hélène et elle a 184 ans. Et c'est la plus vieille tortue au monde.
Les spécialistes pensent qu'elle est née en 1832. On pense que le gouverneur l'a reçue comme cadeau en 1882. Elle avait déjà 50 ans. Intéressons-nous maintenant aux tortues sous-marines et terrestres. Les tortues géantes des Seychelles peuvent vivre plus de 150 ans. Il existe plus de 300 espèces de tortues. Elles sont soit terrestres, marines ou d'eau douce. La composition de la tortue. La carapace. Elle est formée à partir de plaques dures. Certaines espèces ont une carapace molle, sans plaques. Les pattes. Les tortues ont chacune 4 pattes. Chez les espèces aquatiques, les pattes sont palmées, c'est-à-dire que les pattes sont en forme de nageoire. Les mâchoires. Les tortues n'ont pas de dents, mais elles ont des mâchoires tranchantes qui leur permettent de découper la nourriture. La plupart des tortues sont herbivores, mais certaines mangent des chenilles, des insectes et même des méduses. La plus grosse tortue est une tortue marine. La tortue lutte. Elle pèse jusqu'à 900 kg et mesure parfois jusqu'à 2 mètres de long. La plus grosse tortue terrestre est la tortue géante des Seychelles. Elle peut mesurer 1 mètre et 40 cm de long et pèse jusqu'à 250 kg. Merci Bastien. Grâce à vous, nous avons voyagé. Rejoignons Youssef qui va nous parler de l'animal nommé l'Oryctérope. Bonjour, je vous présente l'Oryctérope. L'Oryctérope naît après avoir passé 7 mois dans le ventre de sa mère. Il pèse environ 2 kg. Pendant 4 mois, il boit le lait maternel. Le bébé Oryctérope vit au zoo de Prague, la capitale de la République tchèque. Ce mâle, âgé de 7 mois, s'appelle Quito Félix. Depuis 1 mois, il explore beaucoup son enclos. Il joue sur le tronc et les pierres qui décorent. Quito Félix est en bonne santé. Il est nourri de vers de farine et pèse déjà 22 kg. Il passe beaucoup de temps à côté de sa maman Kvida, âgée de 11 ans. En liberté, les bébés Oryctéropes quittent leur mère vers l'âge de 1 an. Quand il a vraiment faim, l'Oryctérope peut nager sur une distance de 30 km en une nuit. Pour trouver un nouveau territoire, ses dents assez fragiles repoussent toujours. Merci Youssef. Allons maintenant à la découverte des épaves sous-marines avec Nathanaël. Merci Maëlys. Maintenant, nous allons parler d'un concours de photos qui s'est déroulé en Angleterre. Le concours photographe sous-marin de l'année a eu lieu à Londres. 80 photos prises par des artistes de 54 pays ont été récompensées. Ces photos sont très particulières car ce sont des photos d'épaves qui ont été prises à différents endroits en mer. On les appelle des monstres des profondeurs. Il s'agit plus précisément d'épaves de bateaux ou d'autres véhicules, voitures, avions. Les épaves sont des carcasses de véhicules qui ont coulé en mer et parfois provoqué des pertes humaines. Il y a des naufrages un peu partout en mer, un peu tout le temps, mais la plus célèbre est celle du Titanic. Il existe aussi un ancien bateau de l'armée qui sert de récif artificiel aux poissons. Il a été immergé en Jordanie en 1999. Nous pouvons parler également d'un cargo britannique qui a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale en Égypte. Son épave repose dans la mer Rouge. Elle est très observée par les plongeurs. Merci Nathanaël. Grâce à vous, nous avons fait un peu de plongée. Maintenant, allons faire un peu de sport de glisse avec Sarah. Merci Maëlys. Je vais vous parler de 6 nouveaux sports de glisse insolites qui ont été inventés. Je vais commencer par vous parler du fat bike, un VTT à 2 roues plus large que les VTT habituels, 10 cm. Il peut ainsi rouler sur des terrains accidentés ou glissants comme la neige et la boue. Il y a aussi le Youner, un engin à 20 cm du sol. Et on glisse sur un patin étroit. Poser les mains sur le manche permet de garder l'équilibre. Les mouvements du corps définissent le fait d'appuyer sur l'un des 2 côtés du patin. L'airboard, cette luge gonflable fabriquée dans un plastique et un nylon ultra résistant qui pèse un peu plus de 2 kg, à plat ventre, on dévale les pistes tête en avant. Il faut porter un casque.
Le waterslide se pratique en bas d'une piste. Emporté par son élan, à ski ou à snowboard, on effleure la surface d'un bassin. La traversée d'au moins 10 mètres est risquée. Attention aux chutes dans l'eau. Le snow scoot est une sorte de trottinette des neiges. Elle est composée de 2 planches. Les pièces se posent sur la planche arrière et on dirige celle de devant avec le guidon. Les mouvements du corps permettent de s'orienter. Par exemple, il faut se pencher dans les virages. Il y a des courses de snow scoot. Les parcours d'obstacles s'appellent des border cross. Et enfin, les bouées sur neige. Une fois installé sur ces gros pneumatiques, il suffit de se laisser glisser. On ne maîtrise pas la trajectoire. La bouée peut tourner comme une toupie. À pratiquer seul ou en groupe, cette activité est rigolote. Je vais donc laisser la parole à Maëlys. Merci Sarah de nous avoir amené faire un peu de sport. Nous vous remercions pour avoir regardé l'émission Télé Sorgue Info. Au revoir.